Maintenant que vous avez réussi à charger votre film dans l'Aspire, si vous avez manqué cette vidéo, on va vous la noter juste en description, vous pouvez passer au développement du film. Pour développer votre film noir et blanc, vous allez avoir besoin de 3 chimies différentes. Elles sont le révélateur, le bain d'arrêt, le fixateur, et pour terminer, c'est pas vraiment une chimie, mais ça va être un produit qui vous simplifiera la vie, il s'agit de l'agent mouillant. Pour l'exemple, je vais utiliser les temps de développement d'une pellicule Ilford FP4+, en format 135, révélée dans du LC29. Toutes les durées de développement seront valables uniquement pour une température de 20 degrés. Autre variable pour déterminer le temps de révélation de votre film, la dilution du révélateur. Tous les révélateurs fonctionnent exactement sous le même principe, à savoir une part de révélateur pour tant de parts d'eau. C'est-à-dire qu'il faudra mesurer un volume de révélateur précis pour ajouter ensuite tant de fois ce même volume en eau. Sur les bouteilles de vos chimies, toutes les dilutions sont indiquées à l'intérieur de l'étiquette. Pour le LC29, aujourd'hui je vais utiliser une dilution de 1+19, c'est-à-dire un volume de produit pour 19 volumes d'eau. Je vais donc mélanger 12,5 ml de LC29 pour rajouter ensuite 237,5 ml d'eau. Le volume total de ma cuve est de 250 ml pour un film 135. Je vais donc rajouter de l'eau plus simplement jusqu'à la graduation 250 ml. Mon révélateur est maintenant prêt pour développer mon film. Pour assurer une température précise de 20 degrés, je vous recommande l'utilisation d'un thermomètre à alcool très précis ou alors d'un thermomètre numérique. La seconde chimie à mélanger est le bain d'arrêt. Elle permet d'arrêter l'action du révélateur ainsi que de préserver la durée de vie du fixateur. Ici, nous allons utiliser de l'Ilfostop et les proportions sont exactement les mêmes que pour le LC29, à savoir 1+19. Je mesure donc 12,5 ml de solution concentrée. Et comme il me faut toujours 250 ml de solution totale pour remplir ma cuve, je complète avec de l'eau déminéralisée. Ma seconde chimie est donc désormais prête à l'utilisation. Dernière chimie à mélanger, le fixateur. Il s'agit ici d'Ilford Rapid Fixer et sa dilution est de 1+4. Je vais donc prélever 50 ml de solution concentrée. Pour ensuite rajouter 200 ml d'eau déminéralisée. La troisième et dernière chimie est mélangée. Attention tout de même, il faut bien identifier vos différentes chimies. Elles ne sont pas facilement reconnaissables une fois qu'elles sont mélangées et sorties des bouteilles. Vérifiez une dernière fois avec votre thermomètre que la température est bien de 20 degrés, ici c'est exactement le cas, et vous pouvez ensuite procéder au développement. Attention, les cuves à retournement ont tendance à perdre leur étanchéité avec les années. Enlevez le couvercle de votre cuve, puis versez le premier bain, le révélateur. Fermez votre couvercle hermétiquement. Durant la première minute, agitez en continu. Puis, tapez sous la cuve pour faire partir les bulles d'air. Ensuite, vous pourrez agiter 3 fois toutes les 30 secondes. À la fin du temps recommandé par le fabricant, ici 6 minutes 30, ouvrez le couvercle, puis versez le révélateur usagé
dans votre éprouvette. Celui-ci est coloré, c'est normal. Il n'est plus bon à l'utilisation, il s'est oxydé. Versez ensuite votre bain d'arrêt. Refermez votre cuve. Puis agitez en continu pendant environ 1 minute. À la fin de la minute, ouvrez le couvercle, puis versez le bain d'arrêt dans son éprouvette. Pensez à bien le conserver puisque cette chimie peut être réutilisée plusieurs fois. Pour finir, prenez le fixateur, versez-le dans la cuve, refermez bien votre couvercle, puis comme pour le révélateur, agitez durant la première minute. Encore une fois, tapez sous la cuve pour éviter les bulles d'air. Le temps de fixation recommandé est de 6 minutes. À la fin des 6 minutes, ouvrez le couvercle, puis versez le fixateur dans son éprouvette. Comme le bain d'arrêt, cette chimie peut être réutilisée plusieurs fois. Reportez-vous à votre notice pour savoir exactement quelle est la rentabilité du produit. À la fin de cette étape, vous êtes prêt à laver votre film. Il a été complètement développé, fixé et peut donc exposer à la lumière. La dernière étape maintenant, c'est le lavage. Attention, il ne faut surtout pas la négliger. Un film mal lavé est un film qui ne se conservera pas et qui se détériorera très facilement. Pour le lavage, je vous recommande de remplir avec de l'eau déminéralisée une éprouvette de la contenance de votre cuve. Ici, 250 ml environ. La température doit être à peu près celle de 20 degrés. C'est beaucoup moins déterminant que la température des chimies de développement. Remplissez votre cuve avec de l'eau propre, fermez-la, puis agitez en continu dans un premier temps pendant 2 ou 3 minutes. À la fin de ce temps, videz l'eau seule dans un bécher poubelle, puis recommencez exactement la même opération 10 fois. À la fin de ces 10 fois, versez une dernière fois de l'eau déminéralisée directement dans votre cuve. Le but est ici de la remplir complètement. Ouvrez le couvercle. Puis versez à l'intérieur quelques gouttes d'agent mouillant. Faites passer l'eau à travers les spires. Vous êtes maintenant prêt à récupérer votre film développé. Il ne vous reste que maintenant le séchage du film. Prenez vos 2 pinces, une pince lestée et une pince légère, et accrochez la lestée à la fin du film. Suspendez-le dans une pièce sèche et propre pendant environ 4 heures. Une fois que votre film est sec, vous pourrez le découper, le ranger pour l'archiver. Vous avez maintenant les bases pour développer un film noir et blanc. Dans de prochaines vidéos, nous irons un peu plus en détail dans les différentes techniques de développement que vous pourrez trouver.